Avant la vidéo Affaire Aliko Dangote et la mafia économique black, je vous donne les clés pour reconnaître ces Africains ou ces Afrodescendants qui détestent leur négritude ou africanité. Après cette vidéo, nous parlons du comment ensemble on peut faire beaucoup plus d'argent. Choisissez ce que vous regardez. Blaf, bonjour Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Nous continuons notre discussion à propos de l'argent. Est-ce que vous savez que moins vous avez d'éducation financière et plus ça vous coûte cher? Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que le manque d'éducation financière coûte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous qui êtes afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., peu importe, Côte d'Ivoire, Sénégal, Martinique, Guadeloupe, Guyane, etc., Cap-Vert, etc., peu importe d'où vous venez, je m'en fiche. Si vous vivez dans les pays d'Europe, c'est pareil, peu importe le pays d'Europe où vous êtes installé. Ok? Si vous vous sentez faire partie de la communauté, écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Le manque d'éducation financière, ça vous coûte cher. Ça vous coûte cher. Je vous assure, à tout niveau. J'ai envie de vous envoyer vers une vidéo. Le titre, c'est « Être pauvre, ça coûte cher ». C'est sur la chaîne 100% Doc, Crimes et faits divers. Allez voir. Allez voir. Allez voir cette vidéo. Allez voir. Je veux dire que le fait que quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'argent? Les afrodescendants, beaucoup d'afrodescendants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les églises. Donc ils vont demander à Dieu plus d'argent, mais ils n'ont aucune éducation financière. Mais ils vont prier Dieu toute la journée, donne-moi de l'argent. Okay? Donc vous arrangez les petites affaires des gens qui sont derrière ces églises-là, les pasteurs, etc. Alors je ne dis pas que tous les pasteurs sont des charlatans, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais vous avez quand même un sacré paquet qui se fout de la gueule quand même des gens qui viennent dans leur pseudo-église. J'ai vu des trucs sur l'internet, c'est inadmissible, des pasteurs sur le continent africain, mais aussi dans la Caraïbe, qui font des petites églises là, ou des grosses églises d'ailleurs, mais par contre la dîme, tous les dimanches, ce sont les fidèles qui la payent, la dîme. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a aussi des associations de tout bord, folkloriques, vous avez des associations sur Malcolm X, Luther King, ou des trucs, on vient voir des projections l'après-midi, etc., etc. Tout ce petit écosystème-là, les afrodescendants, ils vont là-dedans. Ils vont chercher du réconfort, ils vont chercher un moyen d'exister. Parce que l'argent n'est pas là. Donc du lundi au vendredi, où il y a du chômage, ou bien des boulots mal payés. Et puis le week-end, donc, ils vont dans ces structures-là, où des gens essaient de leur vendre leurs livres, essaient de leur vendre des cheveux naturels, ou bien encore des bikinis. On voit par exemple sur les réseaux sociaux, il y a je ne sais pas combien d'hommes et de femmes noirs qui vendent des produits... Alors, ils vendent des produits à tout le monde, mais beaucoup d'afrodescendants vont voir ces vidéos, mais par contre, ils vous vendent leurs produits. Vous voyez ce que je veux dire? Les bikinis, les trucs, vous commandez par le biais du lien qu'il y a dans la barre de description. Ok? Donc, vous donnez de l'argent à tout le monde, mais c'est pas fini. Les gens extérieurs au monde noir, les sacs à main de marque, les chaussures, etc. Mais les afrodescendants dépensent leur argent là-dedans. Ils consomment beaucoup une catégorie d'afrodescendants, ceux que je décris dans toutes ces vidéos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils consomment quoi? Des croisières, ils consomment du voyage, ils consomment du restaurant, ils consomment de la voiture, etc., etc., etc. Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose? Toutes ces structures-là, toutes ces églises, toutes ces associations, tous ces influenceurs de race noire qui veulent soi-disant parler à la communauté, etc. Il vous conseille à un moment donné de lire, par exemple, Robert Kiyosaki, il vous conseille à un moment donné d'aller faire une petite formation en comptabilité, il vous conseille à un moment donné d'augmenter votre poids économique. Est-ce qu'il vous conseille ce genre de choses? Vous remarquerez que non.
Vous remarquerez que non. Non. Les marques là, les grandes marques là, quand elles font des pubs et elles mettent des noirs dedans, d'après vous, c'est pourquoi ça, d'après vous? D'après vous, c'est pourquoi? Mais c'est pour que vous fassiez comme les noirs que vous voyez dans la pub. Allez acheter chez eux. D'après vous. Est-ce que vous comprenez comment le manque d'éducation financière, ça vous coûte cher? Parce que votre argent, vous l'envoyez chez les autres. Est-ce que vous voyez un peu ce qui se passe, messieurs, dames? Est-ce que vous comprenez que mettre 20 euros dans un livre sur l'éducation financière par mois, eh ben ça va vous enrichir beaucoup plus. Même si là, tout de suite, vous n'avez pas les millions, mais là, vous allez apprendre à les faire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez aussi des abonnements. Vous pouvez prendre un abonnement Kindle, par exemple. Vous savez, les liseuses là, électroniques, là, eh ben, vous pouvez acheter une liseuse à 100 euros. 100 euros, ce n'est pas la fin du monde, hein. Et puis prendre l'abonnement Kindle. Mais pourquoi je vous dis ça? Mais c'est parce que vous pouvez, avec l'abonnement Kindle, télécharger des livres sur Amazon qui parlent d'argent, qui parlent d'investissement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et vous n'êtes même pas obligé d'acheter une liseuse Kindle. Vous pouvez même lire sur votre téléphone ou sur votre tablette. Parce qu'il y a des applications qu'on peut télécharger et installer sur ces appareils. Donc vous n'avez même pas beaucoup d'efforts à faire, hein. Mais en plus, si vous voulez même pas lire, mais il y a mieux. Il y a mieux. Il y a les audios, les livres audio. 9,99 €. Alors, il faut être dans les pays, il me semble qu'il faut être dans les pays d'Occident. Mais pour ceux qui sont dans les pays en Occident, je veux dire que ça ne va pas vous appauvrir, hein, bien au contraire. Mais est-ce que tous ces pasteurs, est-ce que tous ces gens qui sont dans les associations de tous bords, tous ces gens-là qui proposent des vidéos où ils vendent des bikinis, des faux cheveux, des pommades sur la peau, etc. Est-ce qu'à un moment, ils vous disent « Ok, c'est bien mes produits, mais ayez un poids économique plus important de façon à venir acheter chez moi, à la limite ». Est-ce qu'ils ont ce discours avec vous, messieurs, dames? Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Les restaurants, là où on va manger là, pour frimer devant tout le monde, les bières. Je ne dis pas de ne pas aller au restaurant ou de ne pas boire de bière, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pas là que votre argent doit aller en priorité. Non. Mais encore une fois, ne vous plaignez pas, il ne faut pas qu'on se plaigne. Les afrodescendants qui sont dans ce cas, ceux que je décris, parce que c'est vous qui décidez de vos centres d'intérêt. C'est vous qui décidez de ce qui est important pour vous. Est-ce que vous comprenez? La notion de poids économique, c'est important. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous avez beaucoup d'afrodescendants qui ne veulent pas que leurs semblables aient plus de poids économique et plus d'intelligence financière. Parce qu'à ce moment-là, ben, vous ferez beaucoup plus attention. Vous serez beaucoup plus formés. Est-ce que vous comprenez pourquoi le manque d'éducation financière est un problème chez nous? Parce qu'en plus, cette mentalité-là de manque d'éducation financière, on l'apprend à nos enfants. Et nos enfants, qu'est-ce qu'ils font, nos enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Mais regardez, les jeux vidéo sur le téléphone portable, voilà. Ils essaient d'avoir un boulot, ils ne sont pas engagés dans les boulots par rapport aux problèmes qu'on en sait. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils achètent des chaussures de sport, ils achètent du maquillage pour les jeunes filles. Est-ce que vous comprenez? Les garçons, ils achètent je sais pas quoi, des vêtements de sport ou quoi aux caisses. Des tresses sur la tête, boucles d'oreilles, etc. Je ne dis pas de ne pas faire ces choses-là. Je dis que je ne suis pas sûr que ce soit intéressant pour nos jeunes de n'avoir aucune notion en matière de poids économique. Mais ça, si vous êtes parent, c'est votre responsabilité d'en parler un minimum. Est-ce que dans les gens qui vous entourent ou dans votre propre famille, est-ce que vous dites à vos enfants, ben, c'est important de se lancer un jour dans le business, même si vous terminez vos études, même si vous avez votre diplôme, même si vous avez votre boulot, ben, à côté, c'est important d'avoir de l'immobilier, de savoir comment on investit dans des entreprises. Est-ce que dans votre entourage, on parle comme ça? Est-ce que vous parlez comme ça à vos enfants? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on se plaint que le monde noir, économiquement, ça ne va pas. Mais est-ce qu'on essaie déjà d'apprendre sur ces questions-là? Regardez autour de vous, messieurs, dames. Vous qui écoutez cette vidéo-là,
Écoutez comment les afrodescendants, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Mais est-ce qu'on prend la peine de lire un livre sur l'investissement ou bien de regarder une vidéo sur les bases de la comptabilité? Est-ce que vous lisez, est-ce que vous voyez ces personnes faire ça autour de vous? Eh ben voilà. Mais pourquoi on ne fait pas ces choses-là? C'est parce que on a un esprit grégaire, on suit d'autres afrodescendants qui sont complètement illettrés sur les questions économiques. Ce sont des ignorants économiques. On les imite. Je l'ai déjà dit dans d'autres audios. On achète des belles voitures comme eux. Ils nous font croire qu'avoir une belle maison, c'est une réussite. Mais alors qu'ils sont manipulés par les banques qui, associés avec les constructeurs de voitures, associés avec les constructeurs de maisons, eh ben, les font acheter par le biais de la publicité. Et nous, on les suit parce que c'est un frère, c'est une sœur, c'est un cousin, c'est une cousine, c'est papa, c'est maman. On ne veut pas être à la traîne devant eux, donc on suit. Mais on suit sans savoir. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de savoir un peu les taux d'intérêt, comment c'est calculé? Une banque centrale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Avoir un actif, posséder des actifs, qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de faire des recherches sur l'Internet, de passer au moins 1 heure par semaine, voire même plus, et puis de passer l'info à vos enfants, aux membres de votre famille? Est-ce que ce ne serait pas beaucoup plus enrichissant? Est-ce que vous voyez dans quoi on est pris, mes amis? Est-ce que vous voyez? Et tout ça parce qu'on suit une catégorie d'afrodescendants complexés, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios, ils sont complexés et ils veulent les mêmes, je dirais, les mêmes signes extérieurs de richesse que leur modèle dans les télévisions. C'est-à-dire que dans les télévisions, dans les pays occidentaux, ben, le modèle, c'est la belle voiture, la grosse maison. C'est un signe de réussite. Mais en réalité, c'est un signe de réussite bidon, puisque vous vous endettez, comme je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Est-ce que c'est pas mieux de vous endetter en achetant un appartement que vous louez et qui vous ramène de l'argent tous les mois, puisque c'est loué? J'en ai déjà parlé. Eh bien ça, c'est l'éducation financière, mes amis. Ça, c'est l'éducation financière. Vous voulez acheter une Ferrari? Eh bien, c'est pas compliqué. Commencez avec votre boulot à acheter un petit appartement, vous le louez. Ensuite, un deuxième appartement, un troisième, un quatrième, un cinquième. Faut pas s'arrêter à 2, 3 appartements et jouer au roi du pétrole, comme beaucoup d'afro-descendants font. Faut pas s'amuser à faire ça. Non, il faut continuer. Après, vous achetez des immeubles. 2 immeubles, 3 immeubles, 5 immeubles, 10 immeubles. Et ensuite, effectivement, vous achetez votre Ferrari. Ben ça, c'est l'éducation financière. Moi, je suis comme vous, j'apprends. Hein. Je suis comme vous. Ce que je vous dis là, moi, je lis. Je regarde beaucoup de vidéos. Moi, je ne viens pas d'un milieu fortuné du tout. Je ne suis pas encore millionnaire. Hein. Mais je me forme. C'est ça que j'essaie de vous dire. À partir de maintenant, là, formez-vous et poussez les gens qui vous entourent, les gens intelligents et intéressés à ces questions, à faire de même. Est-ce que vous comprenez, mes amis? C'est important. C'est important. Allez voir le documentaire que je vous ai signalé. Allez voir. Blaf. À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son car, elle a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son car à la place de son car.